Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode avec mon chef pâtissier Cédric. Bonjour chef. Cédric, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait une galette. La galette, attends. On fait une galette un peu revisitée avec vos origines, on va faire avec du miso. La galette c'est bien, c'est magique, mais j'en ai marre, je l'ai jamais la fève. On va changer un peu les rôles. Allez, tu peux commencer? Alors on commence avec 100 g de beurre. Pendant ce temps, moi, je forme ma vanille en deux. Et ce qui est important, c'est qu'au début, dans la cuve, on doit mettre uniquement le beurre et le sucre. Pour que les grains de vanille s'accrochent à la matière grasse et qu'on puisse vraiment infuser le goût de la vanille au maximum. Allez, on enchaîne. On y va. On commence à faire tourner. Fais danser la KitchenAid. Danse, danse, danse. Voilà, alors doucement pour que tout s'incorpore et que ça reste homogène. Là on peut rajouter 10 g de miso. Miso. Qu'est-ce que c'est le miso? Soja fermenté, torréfié, fermenté 2 fois. Si les gens n'ont pas de batteur, comment ils font? Et ben ils peuvent travailler le beurre à la main. Là, vous voyez avec la cuve, c'est magique comme ça. Les gens, où ils se plantent, c'est la température du beurre. Il faut qu'il soit à température ambiante. Là, moi je dis, allez, on finit à la main. Allez. Pour changer. Tu marises bien, c'est-à-dire C'est-à-dire de bien récupérer toute la masse qu'il peut y avoir sur les bords pour que tout reste bien homogène et qu'il n'y ait pas des morceaux de beurre qui soient restés collés à la paroi, que ça fasse des morceaux à la fin de la pâte. T'as tout dit, quoi. Et après, On rajoute la poudre d'amande. et comment on rajoute? Comment on dit? En pluie. Pourquoi en pluie? Toujours quand on fait des crèmes ou des préparations comme une crème d'amande, faut incorporer lentement pour que tout reste bien homogène. Vous pouvez faire ça avec vos enfants, vous pouvez faire ça avec vos amis. Moi, je fais ça avec mon chef pâtissier. C'est très important dans cette recette-là. C'est facile de mélanger le sucre, le beurre, la vanille, rajouter la poudre d'amande en pluie. Mais ce qui est plus important, c'est qu'au niveau de la masse, on a une texture bien lisse. Alors là, on passe sur une vitesse vraiment lente, la minimum. Si on incorpore trop vite les œufs, l'appareil va trancher. La pâtisserie, ça demande beaucoup de précision. C'est vraiment quelque chose où faut pas vouloir aller trop vite. Mais toi, t'es un peu tordu, toi. Pourquoi t'as mis du miso? Bah parce que je trouvais ça sympa de travailler avec un produit que j'avais jamais travaillé avant. Je kiffe, il raconte un peu mon histoire. Il rajoute, il est un peu faillot, le gars. Faites attention, fais la pâtisserie. C'est pas une mayonnaise, on fait pas émulsionner. Hein. Et une fois que t'as fait cette mélange-là, on l'a débarrassé dans cette poche-là. Exactement. Qu'est-ce que ça va être notre prochaine étape? Et bah on va avoir notre feuilletage prédécoupé. On prépare directement une plaque de cuisson et notre premier rond de feuilletage. Pensez que des fois, mais quand vous n'avez pas le temps, vous voulez faire avec vos enfants, vous pouvez aller dans le supermarché. Mais faites attention au feuilletage que vous achetez. Feuilletage de qualité, à base de beurre. Beurre de baratte, c'est le meilleur. Et là on vient pocher notre crème d'amande sur le feuilletage. On va avoir la deuxième partie du feuilletage qui va venir recouvrir la crème d'amande. Du coup c'est pas important que ce soit bien régulier. Quel conseil tu donnes? Bah de s'amuser. Ah, ça c'est toujours. Ça c'est vraiment important. Je poche de cette façon en forme de rond parce que le fait de partir du centre en allant vers l'extérieur en suivant les cercles qu'on fait donne une bonne répartition de la crème sur la pâte. Ensuite pour venir souder nos deux feuilletages, on va se servir juste d'un pinceau et d'eau. Deuxième feuilletage. On peut déjà faire une première soudure autour de la crème d'amande avec les doigts. Ça fait penser un peu aux ravioles coréens qu'on fait ou les ravioles italiennes, quoi. C'est comme si c'était une grosse raviole. Et là, donc, une fois que tu as fait ça, au réfrigérateur, combien de temps? Au réfrigérateur, une bonne heure. Allez. Une heure après? Une heure après, notre galette a bien reposé. On la retourne. Du fait qu'il ait fait une pression avec ses doigts d'un côté, à un moment donné, si on laisse du même côté, la pression des doigts va se voir sur le feuilletage. Donc ce qui va faire que votre crème d'amande ne va pas pousser de la même façon. Et là maintenant, c'est chiquetage. Pas encore. Merde, on n'aura jamais là. On a une première dorure. Ça se voit que je suis pas pâtissier. Donc là, on a mis que du jaune d'œuf. À part du jaune d'œuf, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? La base principale, c'est du jaune d'œuf. Après, plusieurs personnes utilisent différentes sortes de dorures. Il y en a qui mettent du sirop avec, qui diluent avec de l'eau. Il y en a qui mettent du blanc d'œuf. Et là maintenant? On la refait poser une heure. Encore une heure? Encore une heure. Dis donc, mais c'est long. C'est un peu long. Pourquoi? Pour que la dorure fige et qu'on puisse faire une deuxième dorure. Alors, une heure au Une heure. réfrigérateur. Une heure après, on vient faire une deuxième dorure. Et là, on va pouvoir chiqueter Ah yes! On y va! et décorer la galette. Chiqueter alors. Alors le chiquetage, c'est le fait de venir refermer la pâte sur elle-même avec le dos du couteau. C'est super joli en plus. Et en plus, ça fait de l'esthétique. Ça permet aux deux pâtes d'être bien colmatées. Faut pas que la crème d'amande après cuisson dépasse. Je vous laisse la décorer. Ouais, je vais faire simple. Le dos du couteau. Ouais, pour éviter de déchirer la pâte feuilletée. Dans la galette, j'en ai marre qu'il y ait des gens qui prennent des gros morceaux. J'en ai marre qu'il y ait des gens qui aient des fèves. Mais bon, on essaie de faire des parts justes. Allez, cuisson! Cuisson à combien? 180 pendant 25 minutes. Alors, mon chef, la galette! Elle est cuite. Ça a l'air chaud, ça! Attention, chaud. Et voilà. Oulala, t'as le coquin, toi? Mets-le moi dans une assiette, ça, pour adresser. Ça sent bon, là, vous n'avez pas les odeurs. Hein. Astuce du chef,
Pour toutes les cuissons, vous plantez avec la pointe d'un petit couteau très fin, parce que si elle est passée cuite, votre galette, hein, la crème d'amande, elle sera collée ici. Merci. Ben, merci à vous, chef. Qui dit galette dit fève. J'ai pas mis de fève. Et là, c'est le drame. Moi, j'en ai marre qu'il n'y ait qu'une seule fève. Donc, la galette de chez Pierre Sang, elle sera faite à base de miso, elle sera faite de pâte d'amande et elle sera faite de meringues. Donc, les meringues, ça fera office de fève. Il y aura plein de meringues, donc tout le monde va gagner. Tout le monde aura des couronnes. S'il te plaît, tu peux me faire passer la couronne? Merci. Et ma couronne, c'est ça. Donc, la galette, elle est froide. Crémeux, manjari. J'adore le chocolat. Pardon, maman. La tradition, on veut qu'on mette rien sur la galette, mais tant pis, moi, je change tout. J'adore le chocolat. Autant mettre le chocolat. Vive le chocolat. Donc des petites pointes, très simples. La fève de Pierre Sang. Et moi j'aime bien ma galette, ça fait penser à des bougies. Et là, j'ai hâte de faire goûter ma galette à un copain, à un ami, qui j'espère sera surpris et surtout content. Hey, je vais pas faire goûter la vraie recette, je vais cacher ces trucs-là qui vont pétiller partout. Il va halluciner. Alors Camille, je vous présente Camille. Camille Top Chef, bientôt mof. Pour l'instant, je suis bof. Galette miso, c'est ça? Alors le Exactement. miso, tu l'as mis dans la crème d'amande? Exactement, on a mélangé avec le beurre, le sucre, tu vois, Ok. avec un peu de vanille. Après, on a mis la poudre d'amande, on a bien Ouais. lissé au batteur. Après, on a incorporé l'œuf tranquillement, comme une pâte à choux, doucement, pour pas que ça monte. Quoi. Et je t'ai mis un ingrédient surprise. Allez, on va goûter Bon ça. appétit. Alors, bon, je vais avec les doigts. Hein. Attends, ça va faire père Fouras là. Énigme. Alors, Camille, est-ce qu'elle est bonne ma galette? Bah, elle est bonne. Fais gaffe, j'ai mis un piège. Un Jean-François ou pas? Tu sais, c'est des bonbons. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est Ouais. bon? J'ai Ah, bah, l'impression ouais, que ça c'est te bon, plaît. j'y retourne. Vous savez, ce qui est bien ici, là, sur cette chaîne-là, et par rapport à tout ce qui se passe, c'est que si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on est passionné. En plus de la passion, on a beaucoup d'humour, on s'entend bien, et que ces relations-là font que, voilà, on continue à faire notre Bah, c'est métier. surtout les copains, quoi. Monsieur Camille, merci beaucoup. Conclusion, Camille, qu'est-ce que tu peux dire pour ma chaîne? Ben, c'est qu'il faut la suivre, sa chaîne, hein, parce que ça déchire. Abonnez-vous, likez, et vous aurez plein d'autres recettes avec plein de personnes qui sont là en guest. À très bientôt. Et plein de miso. Champagne, champagne pour Camille, s'il vous plaît. Et pour l'équipe, on y va.